d'émission avec un deuxième match en promotion D. Important pour Jamoigne qui accueille le leader cette semaine, l'Union du Centre. L'équipe de Jamoigne, bien sûr, est toujours avant-dernière au classement avec 12 points, mais c'est considérablement reprise en main depuis la reprise. 2 matchs nuls et 1 victoire. Les renforts ont fait du bien, incontestablement. Vont-ils pouvoir confirmer face à la machine impitoyable qu'est l'Union du Centre? En tête, je vous le rappelle, avec 43 unités. Un seul renfort pour l'Union du Centre au Mercato. Il s'agit de Michael Janssens en provenance de Tubize. Une équipe de l'Union du Centre qui ne semble pas avoir trop souffert des problèmes internes de leur président et qui caracole en tête. Une équipe qui a fait 1 nul et 2 victoires depuis la reprise. 1 nul contre Meux, une équipe précisément mal classée. Alors peut-être la chance pour Jamoigne d'accrocher le leader à domicile. On va voir ça de suite. Voilà, 10 minutes de jeu dans cette rencontre et premier corner pour l'URS Centre. Côté gauche, bien botté et repris de la tête et un ballon qui file déjà sur la transversale. C'était -1 pour la défense jamoignarde, mais c'est toujours 0-0. Terry qui lève la tête et qui tente de trouver un coéquipier de marquer. Ballon contré par un joueur de l'Union du Centre et un nouveau qui part à la limite de leur jeu. Et voilà la première frappe et le premier but de cette rencontre. C'était à nouveau signé Rosier. On va revoir évidemment cette action au ralenti avec un mauvais dégagement de Terry, contré par un joueur de l'US Centre. Rosier qui contrôle à l'entrée du rectangle et qui place du bout du pied côté droite François Huberti. Et c'est déjà 0-1 pour les Pierrots. Descamps qui tente de se dégager vraiment n'importe comment. C'est finalement Youssef Rafi qui peut lancer Mandefou, parti à toute allure et déjà à l'entrée du rectangle. Mandefou, une première feinte, il rentre dans le jeu et il remet à Terry. Frappe du plat du pied qui passe une nouvelle fois largement dessus des buts d'Hendrick. À 17 minutes de jeu et longue rentre en touche d'Hakem dans le rectangle dévié par Terry. Youssef Rafi qui ne parvient pas à armer sa frappe et ballon intercepté par Sébastien Renaud. Attention Descamps, non signalé hors jeu, qui doit y aller au but. Là il va tenter de trouver Mandefou et le ballon, c'était pas une frappe, c'était pas un centre et la balle est finalement passée à côté des buts d'Hendrick. Youssef Rafik qui tente de se déjouer et qui remet Terry dans l'axe, qui dribble un premier homme et qui remet à Landry Mandefou déporté le long de la ligne. Mandefou qui remet intelligemment à Hakem qui a tout le temps de centrer, centre de tir de Hakem qui finit sa course de peu au-dessus des buts d'Hendrick. Voilà, 24 minutes de jeu dans cette rencontre et coup franc hyper intéressant pour Jamoigne avec Descamps derrière le ballon. Descamps qui s'élance, frappe pied gauche enroulé et qui passe une nouvelle fois au-dessus des buts d'Hendrick. Mandefou qui revient ses barres rechercher le ballon, qui trouve Martin en un temps sur le flanc le long de la ligne pour Hakem qui produit son effort et qui prend, voilà, grand pont de Hakem et centre de tir à nouveau. Belle action collective de Jamoigne qui ne donne rien. Rentre en touche d'Hakem pour Mandefou qui contrôle et qui remet dans le rectangle. Les ballons récupérés par Youssef Rafik, centre de Youssef Rafik pour personne et frappe de Mandefou complètement dévissée et ça passe au niveau à côté. Voilà, encore quelques secondes à jouer dans cette première période et corner intéressant pour l'US Centre, hyper dangereux sur les phases arrêtées et à nouveau un but pour les Nouillés. On va essayer de vous dire qui c'est, mais en attendant on va déjà vous commenter le ralenti avec un corner venu de la droite, admirablement botté et superbement aussi repris de la tête et je crois que c'est à nouveau Rosier et c'est désormais 0-2 pour l'US Centre à quelques minutes de la pause. Voilà, Mentem à l'entrée du rectangle qui frappe pied gauche et Huberti qui monte son intervention. Et voilà le troisième but de l'URS Centre. On va revoir cette action au ralenti. Mentem qui récupère le cuir à l'entrée du rectangle et qui amorce sa frappe. Petit rebond et François Huberti qui ne parvient pas à récupérer le cuir. C'est 0-3 pour les Nouillés. Huberti qui tente de changer le jeu et de trouver Bedja et c'est finalement Terry qui intercepte le ballon et qui frappe assez molle, facilement intercepté par Hendrick. Voilà, long changement d'aile, superbe changement d'aile en direction de Merir qui remet instantanément à Janssen qui va certainement frapper. Et voilà, c'est parti, ça prenait la direction de la lucarne. C'était signé Gers. Huberti ne pouvait rien faire et le ballon a terminé sur le dessus de la latte. Et attention, ça repartira à toute vitesse avec Merir qui vient de trouver Mafrecci qui vient de rentrer. Mafrecci pour Merir, centre de Merir, dévié de la tête par Duret, pas suffisamment. Mafrecci qui vient de rentrer et qui rate véritablement l'immanquable. C'était le quatrième, il avait le 4e but au bout du pied, mais c'est toujours 0-3 pour l'URS Centre.
Delaby qui prend le dessus et qui trouve joliment Merrir et qui ne parvient pas à tromper François Huberti. Décidément, les Nuets n'y sont plus alors qu'il reste encore un quart d'heure de jeu. Alors on vient de rentrer dans les arrêts de jeu et Monsieur Lardo qui siffle la fin de cette rencontre. Jamoigne aura fait illusion durant la première mi-temps en s'occasionnant un certain nombre d'occasions sans pour autant qu'elles soient cadrées. Mais l'URS Centre a fait preuve de beaucoup de réalisme et les Hennuyers remportent cette partie. Une défaite de Jamoigne 0-3, mais on savait dès le départ que ça serait difficile contre l'URS Centre. Ah oui, on en était persuadé même. Et comme j'avais dit aux joueurs, que la moindre erreur ou demi-erreur risquait de se payer cash. Et c'est ce qui s'est passé en première mi-temps. On fait une erreur après 10 minutes, c'est 0-1. Et puis après, je trouve qu'on joue très bien pendant 25 minutes, où on se crée 2 occasions. Et puis à 1 minute de la fin, ce corner, une deuxième erreur de placement, 0-2. Et là, bon, je ne vais pas dire mes joueurs à la mi-temps, mais on savait bien que le match était plié. L'équipe de Jamoigne, vous le disiez, qui manquait un peu de poids physiquement face à vos garçons. L'équipe qui n'a pas fermé le jeu contre nous, contrairement aux autres, qui a essayé de jouer crânement sa chance, qui a développé du jeu. En première mi-temps, ils nous ont même inquiétés. Bon, il n'y a que dans les 30 derniers mètres qu'ils n'ont pas été très présents, mais parce que c'est pas de leur faute. Il leur manque certainement dans l'axe du terrain un garçon puissant qui puisse troubler les défenseurs dans le jeu aérien et puis avoir une présence physique importante. Mais c'est une équipe qui mérite certainement de se sortir très vite de la zone dangereuse. Ensemble des résultats en promotion D à présent. Malmedy, Jeunesse Esch 2-0, Jamoigne Union du Centre 0-3 des samedis soirs, Meux Couvain 0-1, Ciney